J'ai eu un rendez-vous avec une dame qui vit en Occident et cette dame me contacte pour prendre conseil parce qu'on lui a proposé 3 différents business avec 3 personnes différentes en Afrique pour 2023. Ça veut dire quoi? Ces personnes veulent qu'elles puissent mettre de l'argent pour qu'ils puissent faire les affaires ensemble et qu'ils puissent en profiter. Et puis elle m'a contacté pour avoir mon avis par rapport à ça. Cependant, j'ai décidé de venir un peu vous partager ces connaissances-là, étant donné qu'il y a beaucoup parmi vous, vous êtes dans la diaspora et vous voulez investir en Afrique, vous voulez faire des choses en Afrique et vous ne connaissez pas toujours par où commencer. Bonjour les amis, si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, surtout abonne-toi à cette chaîne parce que tu vas beaucoup apprendre sur le business, beaucoup apprendre sur le leadership, beaucoup apprendre sur le savoir-faire. Quant à moi, je suis Marthe Karine et je suis ici pour te propulser. Pour ceux qui sont également nouveaux et qui visitent régulièrement l'Afrique, particulièrement les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas que MC Home se propose pour vous recevoir lors de vos séjours en Afrique grâce à nos appartements et studios meublés qui sont à votre disposition à des prix battant toute concurrence dans un cadre sécurisé, dans un cadre agréable et avec un service prêt à vous servir tout simplement. Alors, je reviens sur le cas de la dame qui m'a contacté et qui m'a un peu exposé son cas. Vous savez, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que je suis consciente que lorsque vous êtes dans la diaspora, quand vous êtes en Occident, beaucoup de gens de l'Afrique vont vous contacter en vous disant « mets un 5 000 € dans ce projet, mets un 10 000 € dans ce projet, je suis dans telle activité, ça marche bien, ça rapporte de l'argent, on a juste besoin de l'argent, mets de l'argent dessus et ensuite on va se partager les bénéfices. » Vous savez, c'est très beau ce genre de proposition. C'est même alléchant, c'est même tentant. Tu te dis, ok, de toutes les façons, la personne est sur place, elle connaît l'activité plus que moi, elle connaît l'activité mieux que moi et puis c'est elle qui sera sur place en train de travailler. Moi, j'ai juste à mettre l'argent et puis j'attends mon retour sur investissement. Très souvent, c'est comme ça qu'on pense au départ. Sauf que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, comment ce genre d'affaires finissent? Et c'est ça que je veux attirer votre attention. C'est pour ça que je prends la peine d'en parler ici. Parce que voilà, beaucoup de gens en ce moment sont en train de faire leur projet pour 2023, sont en train de se positionner, sont en train de rentrer dans des alliances, voilà, sont en train de planifier comment est-ce que 2023 va se passer, comment est-ce qu'ils vont faire pour créer des sources de revenus, comment est-ce qu'ils vont faire pour gagner plus d'argent. Et il y a beaucoup parmi vous, selon votre âge, vous êtes en train de planifier votre retour en Afrique, vous êtes en train de planifier vos investissements en Afrique, ce qui est une très bonne chose. Mais je vais vous dire que très souvent, dans ce genre d'association, ce qui se passe, c'est que tu te positionnes comme le payeur, tu te positionnes comme l'investisseur, tu te positionnes comme cette personne qui donne de l'argent. Sauf que tu le fais très souvent avec tes amis, avec ta famille, avec les gens avec lesquels tu as été, voilà, tu as été proche à un moment donné de ta vie. Et le point central qui va rentrer en œuvre ici et qui va jouer en ta défaveur, c'est quoi? C'est la familiarité que cette relation engendre. Vous êtes parti sur la base de la familiarité, sur la base de l'amitié. Et qui dit familiarité en affaires dit échec. Je vous parle par expérience. Qui dit familiarité en affaires dit échec. Donc, vous partez déjà sur cette base où la personne te considère comme son frère, comme sa personne et tout et tout. Donc, du coup, quand tu mets l'argent, oh, tu es acclamé au moment où tu mets l'argent. Mais lorsqu'il faut rendre compte, on ne veut plus rendre compte. Lorsqu'il faut poser les questions, lorsqu'il faut voir comment est-ce qu'on a utilisé l'argent, cette personne ne voudra plus le faire. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, tu es son ami, tu dois comprendre, tu dois lui donner le temps, tu dois aller doucement, tu dois et tout. Et tu es obligé d'accepter. Pourquoi? Sur la base de la familiarité, sur la base de l'amitié. Donc ça, c'est la première des choses que je remarque dans ce genre d'alliance-là. Et j'ai effectivement fait comprendre ça à la dame. Je lui ai dit, tu sais quoi? Avant de prendre ta décision, arrête-toi à un moment donné et prends ceci en considération. La deuxième des choses, c'est que très souvent, ce genre d'association, on va te dire, telle chose marche. Mais on ne te donne jamais les chiffres pour te prouver que c'est en train de marcher. Telle chose marche parce que je suis dedans. Je vois ce qui se passe. Mais expose alors les chiffres. Montre les preuves tangibles qui montrent que effectivement ça marche. La personne ne voudra pas. Ok, associe-moi à la fête de telle sorte que je comprenne comment ça se passe. Les tenants, les aboutissements, les fournisseurs, les clients, les ceci. La personne ne voudra pas le faire. Tu comprends que ça veut dire déjà qu'à la base, il y a un problème de confiance. Les amis, je vous parle pour que vous puissiez comprendre le monde des affaires.
pour que vous puissiez comprendre dans quoi vous vous engagez souvent. Pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on fait avant de s'associer avec quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait avant de s'engager dans certains projets. Donc, tu vas dire à la personne, montre les preuves. Il n'y a pas de preuves. On ne veut même pas donner les preuves. Fais-moi rentrer dans l'affaire pour que je puisse comprendre effectivement. Non, on ne veut pas. Soit tu donnes l'argent, on investit et puis on te donne ce qu'on a te donné. Soit silence radio. Sauf que ce sont les grosses sommes d'argent qu'on te demande. Vous savez, ce genre d'association, on ne te demande pas souvent de donner juste 50 000. Hein? Non, c'est des millions et des millions de francs CFA qu'on va te demander. Mais là, les millions de francs CFA là proviennent de tes nuits blanches, de tes 2 boulots que tu as fait en France, de tes sacrifices, de l'argent que tu épargnes depuis 3 ans, depuis 5 ans même, pour faire un vrai projet. Et là, tu vas prendre ça, tu vas le déposer. Comme j'ai entendu, quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il veut lancer un projet en Afrique. Il n'a jamais vendu même une aiguille de sa vie. Mais il veut lancer un projet en Afrique de 30 millions de francs CFA, sans être sur place, avec un ami. Et quel est l'apport de cet ami-là? C'est sa présence. Je demande que, mais l'ami sera un co-actionnaire ou sera l'employé pour toi? Il dit non, il sera co-actionnaire. Mais quel est alors son apport? C'est sa présence. Mais toi, tu viens quand même avec 30 millions. Les amis, faites très attention. Troisième des choses, par rapport au cas de la dame, je lui ai dit, les activités là, est-ce que tu t'y connais dans ces activités? Est-ce que tu as des connaissances dans ces activités? Elle me dit non, elle ne connaît pas. Elle connaît plutôt autre chose. Mais ces activités-là, elle fait juste confiance à ceux qui lui ont parlé de ça. Je lui ai dit, tu sais quoi? Dans L'homme le plus riche de Babylone, qui est un classique pour les investisseurs, qui est un classique pour les entrepreneurs, pour ceux qui veulent se faire de l'argent. L'homme le plus riche de Babylone dit d'investir dans ce qu'on connaît. Investissez uniquement dans ce que vous connaissez. Ça veut dire que si tu investis dans ce que tu ne connais pas, tu cours des grandes chances d'échec. Quand tu investis dans un domaine où tu manques de connaissances, l'échec sera au rendez-vous. Il faut un miracle pour que tu n'échoues pas. Donc je lui ai dit, tu vois, avec tout ceci, tu penses que c'est une bonne idée pour toi de prendre des millions de francs CFA, de mettre dans ces activités où tu es sûr d'échouer, alors que toi-même tu as ton projet, où tu as les connaissances. Mais ce qui te dérange dans ces projets-là, c'est quoi? C'est la peur. Tu as juste peur. Et c'est là où je veux parler à beaucoup parmi vous, pour vos projets de 2023. Vous savez, il y a les principes à respecter avant de se lancer dans les affaires. Respecter ces principes. À un moment donné dans la vie, il faut être pragmatique et voir les choses telles qu'elles sont et saisir les opportunités qui sont devant nous lorsqu'elles se présentent devant nous. Donc arrêtez de rêver et arrêtez d'avoir peur. Parce que très souvent, vous avez peur. Vous vous accrochez sur l'expérience d'une personne. Vous vous accrochez sur les paroles d'une personne. Vous n'êtes pas prêt à aller vous battre sur le terrain. Vous n'êtes pas prêt à vous faire votre propre expérience. Vous n'êtes pas prêt à commencer petit et à apprendre et ensuite gravir les échelons. Donc, arrêtez la peur. Lancez-vous et vous allez voir comment les choses vont bien se passer progressivement. Il n'y a pas de succès micro-ondes dans le monde entrepreneurial. Ça prend du temps. Tout ce qui est micro-ondes, c'est comme l'étoile filante. Ça va se casser à un moment donné, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais quand tu vas progressivement, quand tu évolues dans le temps et avec tes connaissances, avec ce que tu as à ta disposition, tu vas te rendre compte que tu vas durer sur le marché et tu vas profiter de chaque instant que tu passes dans ton activité. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement gratuit. Laissez-moi aussi un commentaire dans la description de la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous en pensez et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.